latex, normalement ça fait un bruit comme ça, mais vinyle ça marche pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas sorti. C'est pendant la période estivale que les chauves-souris vont être le plus abondantes et qu'on va avoir la chance de plus en plus de pouvoir croiser leur route. Et ça arrive parfois qu'on croise une chauve-souris sur le sol. Alors c'est là qu'on se demande, c'est pas censé voler une chauve-souris? Effectivement, il y a plein de raisons pour lesquelles une chauve-souris serait au sol. Soit pour se reposer, soit une mauvaise chute, soit tout simplement un faux mouvement, ou alors une chauve-souris blessée. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils à mettre en pratique si jamais vous tombez nez à nez avec une chauve-souris qui a besoin d'aide. Les chauves-souris sont des petits mammifères volants et il en existe de toutes sortes et de toutes tailles. Et elles sont protégées en France depuis 1976. Il est donc interdit de les toucher intentionnellement, de les détruire, c'est-à-dire de les massacrer, les faire dégager. Chez nous, en France, il existe 33 espèces de chauves-souris sur tout le territoire. Les plus connus sont les murins, les rhinolophes, les minioptères, les pipistrelles, et malheureusement l'activité humaine a contribué à la raréfaction de certains individus. Il faut donc les laisser tranquilles, peinards. Et en plus de ça, ce sont des animaux qui sont bien utiles parce qu'elles nous débarrassent de plein de nuisibles volants, notamment les moustiques. Alors quand vous tombez nez à nez avec une chauve-souris, tout de suite au sol, on se dit qu'elle a besoin d'aide. Mais il faut d'abord s'assurer quelque chose. Il faut d'abord savoir si la chauve-souris a réellement besoin d'aide, c'est-à-dire à savoir si elle est blessée. Si toutefois, effectivement, vous étiez amené à récupérer une chauve-souris blessée, il vous faudra agir. Et vite. Pour faire cette vidéo, ça tombe bien, on m'a appelé récemment pour venir justement récupérer un petit spécimen de pipistrelle commune dans le salon de quelqu'un. Et donc en ayant fait moi-même l'expérience, je me suis dit qu'une petite vidéo explicative ne serait pas de trop en cette période estivale. Alors commençons par le début. Quand vous trouvez une chauve-souris, il faut savoir que les chauves-souris sont des mammifères et elles vont pas du tout apprécier les manipulations. Elles vont vouloir se défendre et c'est tout à fait normal. Elles sont très vulnérables, surtout quand elles sont au sol et qu'elles ne peuvent pas voler. La première réaction d'une chauve-souris, ça va être du coup de piailler, d'émettre des petits cris d'alerte, mais surtout d'essayer de mordre si besoin, en ouvrant la gueule. Et croyez-moi, les chauves-souris ont de sacrées bonnes petites dents. D'autant plus que certaines espèces sont vecteurs de la rage, donc il est hors de question de vous faire mordre bêtement. C'est pourquoi vous allez avoir besoin de gants. Des gants de jardin, des gants de travaux. Pour ma part, je préfère moi mes bons gants, hop, de fauconnerie parce qu'ils sont bien coriaces, ou alors des super gants de bricolage, un peu moins épais mais beaucoup plus pratiques si on n'est pas très agile de ses doigts. Grâce à ces gants, vous allez pouvoir pousser ou manipuler la chauve-souris dans l'unique but de la placer dans une petite boîte en carton. Une boîte en carton de petit gabarit sera amplement suffisant, même si pour ma part je préfère les boîtes à chaussures, plus facilement refermables. Une boîte en carton, il faut la plier, parfois scotcher, c'est un peu chiant, surtout si on a besoin d'ouvrir pour vérifier comment va la chauve-souris. Il ne faudra pas non plus oublier de faire des trous pour qu'elle respire de chaque côté si possible, pour permettre une fluidification de l'air et éviter trop de condensation ou un manque d'oxygène. Du sopalin que vous pourrez mettre au fond, en boule, en paquet pour qu'elle puisse venir se cacher dedans, et un petit bouchon dans lequel vous pourrez mettre de l'eau, placée directement dans la boîte. Et il faudra placer la chauve-souris dans une pièce où les températures ne varient pas énormément et surtout au calme. Cette boîte servira uniquement à y placer la chauve-souris dans le seul et unique but de pouvoir soit lui permettre de s'envoler à la tombée de la nuit le jour même, ou alors de l'emmener dans un centre de soins spécialisé dans les chiroptères. Dans les liens de la description, il y a le site officiel de la SFEPM, c'est-à-dire la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, sur laquelle vous pourrez choisir en fonction de votre région le centre de soins ou alors l'association qui pourra prendre en charge pour vous la chauve-souris. Parce que mine de rien, sachez-le, s'occuper d'une chauve-souris ce n'est pas de tout repos, c'est quelque chose qui est rigoureux, long et surtout qui va devoir être régulier et suivi à la lettre de façon pointilleuse. Les chauves-souris sont des animaux fragiles de très petits gabarits et ils ont parfois des réactions qui pour des personnes non spécialisées peuvent surprendre et donc en faire des animaux incompris. Si vous voulez vraiment la sauver, un conseil, portez-la à un centre de soins. En revanche, si toutefois vous n'aviez pas la possibilité de vous déplacer plus vite vers un centre de soins spécialisé, vous serez potentiellement amené à conserver la chauve-souris chez vous plus longtemps que prévu. Et donc là, le matériel et la méthode va changer. Vous allez devoir vous occuper d'une chauve-souris. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une belle cage à papillons comme celle-ci, ronde, carrée, rectangulaire, octogonale, on s'en fout. L'idéal, c'est que ce soit bien aéré pour que la chauve-souris puisse déjà avoir de l'espace et ensuite pouvoir s'accrocher aux parois. Ça vous permettra d'évaluer s'il y a potentiellement des troubles métaboliques ou
physique chez la chauve-souris. L'installation de cette cage-là, c'est pareil dans une pièce calme où les variations de température sont stables et où vous y placerez au fond, encore une fois, du sopalin pour éviter qu'elle crotte partout, évidemment, et pour qu'elle s'y cache les premiers jours. Toujours la petite coupelle d'eau, bien que vous verrez, vous serez potentiellement amené à faire boire la chauve-souris vous-même. Là, nous sommes en fin de journée au moment où je tourne la vidéo, et je vais en profiter justement pour vous montrer comment nourrir ou donner à boire à une chauve-souris en perdition. Cette chauve-souris-là, je l'ai depuis bientôt 2 semaines. Ça se rétablit, mine de rien, assez rapidement. Elle a un bon appétit, de très très bons mouvements. Elle va donc bientôt pouvoir être relâchée dans la nature. Si vous êtes dans la même situation que moi, au bout d'un moment, les gants de jardinage et de fauconnerie, ça va être un peu trop galère pour la manipuler, et avec le temps la chauve-souris va se calmer et s'habituer un peu plus à la manipulation. Attention, j'insiste là-dessus, ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des animaux sauvages qui ont besoin de retourner à l'état sauvage. Même si c'est la chose la plus mignonne du monde, ça ne reste pas moins un animal protégé et qui n'a rien à faire en captivité, ce n'est pas un animal de compagnie. Donc vous verrez, elle va s'habituer un peu plus à la manipulation. Osef, les gants de jardinage, par contre il est préférable toujours d'utiliser des gants vinyle, latex, en fonction de vos allergies et vos préférences. Alors, ouais, le latex, normalement ça fait un bruit comme ça, mais vinyle ça marche pas. Pour ma part, j'utilise qu'un seul gant puisque je vais la tenir dans mes mains pour la nourrir ou la brever et utiliser la deuxième pour lui donner à manger. Les chauves-souris sont des animaux fragiles, j'insiste là-dessus, donc toute manipulation doit être extrêmement précautionneuse. On ne vient pas l'attraper, on la dirige à l'intérieur de notre main. Ah, je sais pas si vous entendez. Ouais, voilà. Alors, donc ça peut dégager. On a notre chauve-souris, je la trouve vraiment en meilleure forme. C'est vraiment l'animal le plus mignon du monde. Bah ouais, évidemment c'est mignon. Alors, en état naturel, les chauves-souris se nourrissent d'insectes volants. En revanche, ça va être un peu compliqué de faire votre propre élevage de moustiques pour les nourrir. Dans les animaleries, vous pourrez trouver facilement divers types d'insectes qui peuvent constituer une bonne partie de leur alimentation et leur donner tous les nutriments, vitamines, protéines, minéraux dont elles auront besoin. À savoir, les vers de farine, les grillons et les vers de teigne. Les grillons ont un faible apport en lipides, en revanche, ils sont assez riches en protéines. Ensuite, on a le ver de farine. Il est facile d'accès, donc facile à trouver. En revanche, les animaux ont beaucoup de mal à digérer la cuticule. Bien souvent, ça cause des troubles de la digestion, donc ce sera vraiment en dernier recours. Et enfin, mon préféré, le ver de teigne. Pourquoi mon préféré? Eh ben parce qu'il est riche en lipides et en protéines quand il a l'état de larve, et riche en protéines, et en plus de ça, il émet une petite odeur bien comme il faut, comme les chauves-souris elles aiment, de petits papillons volants. Et évidemment, votre outil principal, la pince. Évitez de lui donner à la main, sa bouche elle pourrait bifurquer. Pour ma part, étant donné que hier soir, déjà, elle a mangé quelques grillons et vers de farine. Aujourd'hui, eh ben, ça va être au tour de la larve de teigne ainsi que quelques phalènes. Alors, il n'y a rien de plus simple pour faire manger une chauve-souris. Il faut d'abord qu'elle se calme dans la main. On sélectionne ensuite son asticot. On commence avec une petite proie, c'est préférable. Et on lui tend, généralement dans l'axe du corps. Elles aiment bien manger et commencer par la tête. Directement, comme ça, elle sent. Là, elle ouvre la gueule. Hop là, ça y est, elle l'a mangé. Voilà, elle l'a dans la bouche et donc là, elle est en train de mâchouiller la petite. Alors, c'est vraiment mignon. Évidemment, elle va potentiellement, quand vous la nourrissez, vous faire pipi dessus ou vous crotter dessus. C'est un métabolisme assez rapide, hein, mine de rien. Donc les gants, ça vous protège aussi de vous faire uriner dessus par des chauves-souris. Ah, ma chouille, bah oui, t'aimes bien la tambouille. Oh, regardez cette larve-là, elle est quasiment aussi grande qu'elle. Évidemment, vous n'avez pas lui donner, ou alors faudra le découper. Évidemment, il faudra nourrir la chauve-souris le soir de préférence. Ça y est, elle a fini, donc on peut lui en donner un autre. Allez, mange. Alors une fois qu'elle a bien mangé, avant ou après, peu importe, il faudra lui donner à boire. Donner à boire une chauve-souris, là, on se dit tout de suite, ouais, mais c'est tellement petit, on fait comment? On lui sert un verre? Non, pas du tout. Il y a plusieurs façons de faire, soit avec une pipette, soit avec un petit réservoir d'eau comme celui-ci, et l'idée ça va être de lui présenter pour qu'elle prenne le réflexe elle-même d'y tremper le museau, comme ceci. Voilà, elle sente l'eau. Hop, elle a trempé la truffe, et donc là, elle se lèche les babines, c'est mignon, putain. Bah oui, ma petite couille. C'est fou la nature, comment c'est bien fait. Oh, elle a bâillé, oh là 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 là. Ça y est, je fonds. Alors je les vous vois tout de suite venir. Ah, trop bien, trop cool, je veux une chauve-souris. Non. N'oubliez pas ce que je dis. Dans la nature. Elle va beaucoup mieux, J'ai enlevé mes gants, parce que moi je m'en fous qu'elle me fasse pipi ou caca dessus. Et puis surtout, sur des gants comme ça, elle peut pas s'accrocher. Regardez par rapport à la taille de mon doigt, à quel point c'est tout petit et vulnérable. Bah ouais, qu'est-ce que tu ressens? Il y a plein de lumière partout là, hein. Alors évidemment, ça sert à rien de leur parler, elles s'en foutent, elles ont aucune affection pour vous. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est manger et avoir ses potes. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien il ne vous reste plus qu'à la remettre dans sa cage que j'arrive pas à attraper parce qu'il est inutile de jouer avec, et vous pourrez la reposer directement, délicatement sur les parois pour qu'elle y grimpe toute seule, dans le but, encore une fois, de la ramener dans un centre spécialisé pour les chiroptères. Oh, elle se gratte.
Je vous aime toutes, je les aime toutes, j'aime tous les animaux de la planète. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça vous aura permis de mettre des images sur ce qu'on peut lire sur internet lorsqu'on recherche comment s'occuper d'une chauve-souris blessée. Je remercie également tous les centres de soins, notamment Laurent Peter, qui s'occupe justement de la région Île-de-France, d'être patient et à l'écoute en ce qui concerne le sauvetage de chauves-souris. Vous pouvez leur faire confiance, et moi c'est là-dessus que je vous abandonne, et je vous dis à très bientôt sur la toile. Ciao, et paix et prospérité sur votre peuple.